Les pics, les mots durs, le ton moqueur. On est bien en campagne électorale. Le Tapura a lancé un pavé dans la mare la semaine dernière en accusant les syndicalistes de s'être réunis pour discuter stratégie politique et de rajouter, et pourquoi pas, des émeutes voulues par Floss. Le Tapura a lui aussi accusé de financement illégal de sa campagne électorale. Bref, tous les coups sont permis. Le second tour n'est pas épargné par les déclarations de guerre. Mario Leroy, Mirko Vanfou. C'est le Tahuera qui a tiré le premier en dénonçant le clientélisme du Tapura et en promettant de déposer plusieurs plaintes. Le parti Orange reproche à certains maires Tapura des agissements partisans et contraires au code électoral. Essentiellement pour dénoncer certains agissements qui, pour nous, interrogent la sincérité du vote, comme la distribution de bon d'essence, la distribution de côtes de bœuf, enfin, surtout entre deux tours, le versement de subventions à hauteur de 500 millions de francs, 1,4 milliard également d'aide en matériaux. Le Tapura, lui, dénonce dans un communiqué les collusions entre l'intersyndicale et le Tahuera. Pour le Parti rouge, sous menace d'émeute, le but des syndicats est de faire barrage au Tapura pour ramener le Tahuera sur le devant de la scène. Ce que j'entends dire, je l'assume, et nous avons des preuves tangibles. Ils se sont bien réunis, ils ont bien discuté, nous avons eu des informations à travers ceux-là même qui étaient autour de la table. Donc on est transparent à ce niveau-là, nous assumons, nous disons effectivement qu'il y a eu un complot à ce niveau-là, juste pour renforcer le Tahuera. Pour O'O et Tohoe Rima, toutes les tendances politiques sont représentées parmi les adhérents. Il s'agit avant tout de défendre les intérêts des salariés contre les lois présentées par le Tapura. Les centrales syndicales n'ont pas encore pris la décision de s'afficher. Mais il est clair que le Tahuera est plus proche que le Tawini. Moi, en tant qu'indépendantiste, on prendra une décision jeudi lors d'une réunion extraordinaire, comité directeur ici même à la centrale syndicale. Il faut savoir que ce que le pays a mis en avant, ce n'est rien que des mensonges. Cependant, toutes les centrales membres de l'intersyndicale ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il semble qu'aucune prise de position commune ne soit à attendre. Alors, que pense le candidat du Tahuera, Bruno Sandras, de ces accusations? Je vais tout de suite lui demander de me rejoindre sur ce plateau. Bruno Sandras, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Dites-nous d'abord pourquoi vous avez accepté de jouer un aussi petit rôle dans cette campagne pour les territoriales, avec en plus aussi peu de chances d'être élu à l'Assemblée, finalement. Ah, mais ça, c'est vous qui dites que j'ai peu de chances d'être élu. D'abord, vous êtes quatrième sur la liste. Oui. Je n'ai pas cherché particulièrement à jouer un petit rôle ou un grand rôle. J'ai décidé de jouer un rôle, tout simplement. Et quel est votre rôle dans cette campagne? Avant le premier tour, j'étais très actif avec le président tous les soirs, dans toutes les communes. Depuis le premier tour, je tourne tous les soirs avec Madame Béatrice Le Gaïc de ma commune, dans la commune, en faisant des réunions de quartier. Voilà. Et puis, pour le second tour, on verra. Le Tapura, vous l'avez encore entendu dans ce reportage, a accusé le Tahuera de manipuler les syndicats pour déstabiliser le gouvernement. René Temeharo affirme qu'il a des preuves. Que répondez-vous à cela? Vous savez, sur ce sujet, les choses sont claires depuis les événements du mois d'avril, au moment où le président du pays a déposé son projet de loi, notamment sur la problématique du départ à la retraite. On a vu ce qui s'est passé et il a suspendu la procédure. Il l'a suspendu et il a annoncé qu'après les élections, s'il était réélu, il allait remettre ça sur la table. Ce qui veut dire que la majorité actuelle et peut-être future s'attend bien évidemment à ce qu'au moment où le sujet va revenir sur la table, il va y avoir des réactions de la part des organisations syndicales et il dresse déjà l'épouvantail d'une mainmise du Tahuera Atira ou de je ne sais qui sur ces éventuels, qu'ils assument ce qu'ils vont faire. J'ai été responsable syndical, vous savez. J'étais secrétaire général du syndicat et moi de 95. Donc vous dites que c'est faux, Bruno Sandras, pour que les choses soient bien claires. L'ex-secrétaire général de la CSTPFO, Angelo Frebo, pour ne pas le nommer, s'est quand même retrouvé sur la liste du Tahuera, vous le savez, en deuxième position dans la première section. Quelques jours à peine après avoir organisé une manifestation, vous venez d'en parler, contre la réforme de la PSG du gouvernement d'Edouard Fritsch. Étrange coïncidence. Non, ce n'est pas une coïncidence. Le jour où M. Frebo a décidé de rejoindre le Tahuera,
Il a quitté définitivement le monde syndical, ce qui a été mon cas il y a quelques années. Évidemment, quel que soit le sort qui lui sera réservé après les élections, il ne reviendra plus dans le monde syndical. Et le sujet qui va revenir sur la table, il ne sera plus en avant-poste comme il l'a fait au mois d'avril. Non, je pense que ce n'est pas très raisonnable de la part de la majorité actuelle de lancer cet épouvantail, de faire peur. De faire un rapport de cause à effet. Exactement. J'ai posé la même question au représentant du Tavini lundi soir. Est-ce que vous ne pensez pas que votre tentative d'alliance avec les indépendantistes, vous étiez présent d'ailleurs, vous a fait perdre la confiance d'une partie de vos électeurs? On verra dimanche ce que ça va donner, puisque les compteurs seront remis à zéro complètement. On a les résultats du premier tour, avec 6 listes qui étaient en présence. Vous dites que vous êtes sur le terrain, donc oui. vous savez déjà si une partie de vos électeurs vous reproche cette alliance. Absolument pas. Qu'est-ce qu'on vous en dit sur le terrain? Eh bien au contraire. Nos représentants sur le terrain ont regretté que cette alliance n'ait pas été jusqu'au bout. Donc ça veut dire qu'ils sont aussi un peu indépendantistes? Non, ça ne veut pas dire, ou alors les indépendantistes un peu autonomistes. Oui. C'était simplement une stratégie à un moment donné par rapport aux résultats des élections territoriales. C'est tout. Le Tahoeira réclame, c'est dans votre programme, 54 milliards à l'État, coût estimé du traitement des cancers liés aux essais nucléaires. Ils ont largement été payés, si on regarde la facture de près, c'est 54 milliards à travers la dette nucléaire, 18 milliards par an depuis 1996. Les 54 milliards ont largement été payés depuis cette date. C'est pas la même chose. Les 54 milliards, c'est le montant de la dette effectuée par la CPS. Depuis 61, date du premier essai nucléaire, pour remédier à toutes les maladies radio-induites et pour lesquelles la CPS n'a jamais été remboursée. Et c'est un cabinet d'expertise de France qui a évalué et sur lequel même le président du pays se l'est approprié pour négocier à Paris le moyen pour l'État d'indemniser la CPS et non pas la Polynésie française. C'est ça les 54 milliards. Quelles seront vos relations avec l'État si demain vous êtes au pouvoir, vous qui militez pour un statut de pays associé et donc pour plus d'indépendance? Vous savez, lorsque nous allons gagner les élections dimanche, nous avons avec nous quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui ne sera pas en première ligne, qui s'appelle Gaston Floss, qui a été secrétaire d'État, qui connaît exactement les arcanes du pouvoir, qui va aider le président du pays, Jeffrey Salmond, dans ses relations avec Paris, qui va l'accompagner. Comme il a aidé Édouard Fritsch? Comme il a aidé Édouard Fritsch, et comme il aurait pu certainement mieux aider Édouard Fritsch si leur relation n'avait pas été distendue. Et donc c'est un atout que nous avons avec nous. Mais attendons le verdict des électeurs polynésiens dimanche soir. Alors vous annoncez aussi dans votre programme de l'Internet à haut débit à 1000 francs par mois. En 2013, le Tahoeira avait aussi promis du haut débit pendant sa campagne. L'OPT et Vini sont depuis soupçonnés de tromperie. C'est une enquête de la DGAE puisque cela n'a jamais fonctionné, vous le savez, dans les îles, d'où le câble. L'audience aura lieu au mois d'août prochain. Pourquoi les électeurs devraient-ils vous croire cette fois-ci? Il y a à manger et à boire dans cette affaire. Mais Jeffrey Salmond a été PDG de l'OPT. Internet, c'est un problème particulier. La mesure essentielle du Tahoeira, c'est sur les téléphones fixes, qui a perdu beaucoup d'audience avec le développement de la téléphonie mobile. Mais Internet, c'est important dans les îles, surtout pour le tourisme. Vous savez, c'est un secteur prioritaire. Mais nous savons aussi dans votre aujourd'hui programme. On peut baisser les coûts et l'OPT continuera à faire des marges. D'ailleurs, à ce sujet, sachez que les salariés de l'OPT bénéficient déjà de toutes les mesures que nous souhaitons généraliser à l'ensemble de la population. Bruno Sondras, il y a 17 000 voix d'écart, un peu plus, entre le Tapura et le Tahoeira. Ça semble difficile à rattraper. On a souvent coutume de dire que les élections, c'est un peu comme le sport. Et moi, j'ai été un ancien joueur de football. Rien n'est impossible jusqu'au dernier coup de sifflet final. La première mi-temps a eu lieu. D'ailleurs, à ce sujet, Paris Saint-Germain a battu Barcelone 4-0 au match aller. Les jeux étaient faits pour tout le monde. Eh bien, au match retour, Barcelone a battu Paris Saint-Germain 6-1. Comme quoi. Il y a souvent des histoires d'argent dans le football. C'est pas le cas en politique. Il faut convaincre les électeurs. Oui, mais là, ce sont les électeurs qui vont décider. Et moi, je suis un sportif. Vous restez confiant. Je reste très confiant. Tout est rattrapable et tout est même gagnable. Bruno Sondras, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et ce soir, justement, ce sera le dernier débat de l'entre-deux tours. Dernière chance pour les représentants des 3 listes de convaincre, Lucille.
Oui, dernier débat de ces territoriales, même 3 listes en lice pour ce second tour. Vous le savez, le Tapura Huiratira, le Tahuera et le Tavini. L'enjeu pour ce dimanche, ce sera d'assurer d'une part une large majorité à l'Assemblée pour le gagnant et puis de représenter une opposition de poids pour les outsiders. Ce soir en plateau, Jeffrey Salmon, tête de liste du Tahuera Huiratira, Oscar Temaru, tête de liste du Tavini et Nuihau Loré pour le Tapura. 1 heure de débat en français. Nous ne reviendrons pas sur leur programme en détail. Ils en ont tous déjà beaucoup parlé. Maintenant, c'est qui pèse combien? On a vu une campagne de l'entre-deux tours assez tendue, bataille des chiffres, recours, intox sur les réseaux sociaux, tentative d'alliance, tous les coups semblent permis, mais l'enjeu sera d'en ressortir grandi puisqu'il faut aller chercher les 40% d'abstentionnistes qui ne sont pas allés voter au premier tour, aux 3 partis historiques, donc de leur donner envie de se déplacer dimanche. Et puis nous évoquerons également le statut de la Polynésie, puisque les 3 finalistes ont une vision différente, l'autonomie, l'indépendance ou le pays associé. Quel avenir pour la Polynésie? Qu'est-ce que cela peut changer? Dimanche, il y aura une nouvelle majorité à l'Assemblée pour élire le président du pays. L'enjeu est de taille et il reste pour cela 2 petits jours de campagne. Après, la propagande politique s'arrête avant le vote de dimanche. C'est donc plus que jamais la dernière ligne droite et donc le dernier débat télévisé. Lucille, merci et à tout à l'heure. Voilà pour le chapitre élection ce soir.